Bonjour, c'est ProSoft. Nous allons vous présenter le logiciel ProPay qui permet de calculer la paie pour des salariés d'une société. C'est un logiciel qui tourne en client-serveur. Il est en trois versions, standard, professionnel et puis entreprise. La version entreprise peut gérer un nombre illimité de salariés. Ce logiciel est interconnecté avec ProRH, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Ça veut dire que les employés qui sont créés au niveau des ressources humaines se retrouvent au niveau de la paye. On définit la classe salariale et puis on calcule la paye ou bien on fait le bulletin. Néanmoins, à partir de la paye, on peut aussi directement créer les salariés. Donc, pour commencer, je vais au niveau de la gestion des salariés. On va créer un salarié comme on l'a ici, bien ici. Je crée un salarié qui s'appelle à côté Tonnet. Les CES ont rempli tous les champs nécessaires, tels les numéros de téléphone, adresse email, la date de naissance, et la date d'embauche. Peut-être c'est le 1er janvier 2018. Le numéro matricule, ici c'est automatique, sinon le numéro matricule peut être non automatique. C'est défini dans les paramètres, on a le numéro CNSS. La nationalité, tout cela c'est géré dans les tables, le lieu de naissance par exemple Lomé. Le type de contrat CDI. Sorry. Ce sont par exemple, on prend les types de contrats, les nationalités, tout ce qui est dans Combo, ce sont des éléments qui viennent des tables structures, c'est des rubriques qu'on crée. La situation familiale, par exemple, c'est marié. Type d'heure, je peux prendre de 8 heures de 8 heures à 18 heures. On suppose que la structure travaille de 8 heures, une pause à midi et puis reprend pour terminer à 18 heures. Type de salarié, bien statut. Sorry. Les statuts, on a deux groupes ici, les salariés de direction ou administration, bien salariés ordinaires. Ça dépend, on peut gérer tout dans un seul groupe, comme on peut faire une répartition de groupes. Je prends salarié ordinaire, affectation. Vous avez, disons, l'organigramme, la direction, un département, un service, ainsi de suite. Le dernier diplôme, par exemple, on sélectionne le dernier diplôme. L'emploi, bon, peut-être c'est comptable, et puis le poste de travail, c'est que ça. Personne n'a prévenu, on va remplir tous les champs. Les documents, ici, par exemple, on va joindre tous les documents qu'on a pu, les documents introduits par le salarié, curriculum vitae, diplôme, fiche de poste, lettre de motivation, pièce d'identité, etc. Donc, s'il y a un scanner qui est connecté à l'ordinateur, on va directement scanner ou joindre des documents. Voilà, on peut joindre des documents. Voilà, on suppose que ça, c'est un document joint. Et puis, même au niveau ici, on peut joindre une photo d'identité de l'employé. Et puis, on crée l'employé. L'employé a été donné un employé.
est créé. On peut modifier quand on voit les rubriques ici. Ça veut dire que je peux modifier l'employé que j'ai trié si c'est pas ça. Si c'est à côté, si c'est à côté Pacha qu'on devait écrire, donc je vais à côté Pacha par exemple. Et je fais modifier. Donc, je vais, la deuxième étape, c'est de définir la classe salariale de l'employé. Dans l'employé, je vais rechercher l'employé à côté, et puis je vais définir la classe salariale. Ici, on a chargé une catégorie du secteur, donc je prends la catégorie. Ça fait cadre et assimilé, c'est quatre échelon B. Euh, La salaire catégorie, c'est 219 000 ici, mais ça dépend des cas de figure. Si la catégorie n'est pas respectée et que c'est un salaire, on peut aussi directement taper le salaire et cocher salaire de base statique. Bon, ici, c'est le mot bon, disons le mot de paiement pour la paye, c'est-à-dire que est-ce que le salaire sera viré dans une banque ou bien donné par chèque ou espèce, ainsi de suite. Donc, je prends chèque pour faire ma présentation. Sinon, on a les deux zones. Des fois, il arrive qu'on répartisse les salaires à deux niveaux, une partie pour la banque A, la deuxième partie pour la banque B, etc. Donc, pour le moment, je laisse et puis je fais ma présentation avec chèque. Après la définition de la classe salariale, je vais au niveau de ce que nous appelons fiche individuelle de paye. Et là-bas, on définit, par exemple, pour chaque, disons, salarié, euh, les rubriques de sa paye. Donc, s'il y a les primes de fonction, s'il y a les primes d'ancienneté, s'il y a des déductions syndicales, etc. Donc, je prends notre employé côté Pacha, je crée des fois dessus. Donc, on va remarquer que en fonction de la date d'embauche ou bien l'ancienneté est calculée de manière automatique ici. Dans 219 000 plus l'ancienneté. Donc, s'il y a des primes comme prime de logement, donc je cherche la prime de logement, par exemple, qui est à 60 000. Sorry. Peut-être prime de diplôme, qui est à 30 000. Bon, je vais supprimer indemnité forfait de transport qui est ajouté par RM. Maintenant, s'il y a des choses, des primes de retenue, des choses de retenue, par exemple, retenue syndicale qui est à 1 500 par exemple, on va ajouter. Voilà. Par exemple, on vient de définir les éléments sur la fiche de paie du salarié. Donc, c'est ça à peu près. Salaire de base, prime d'ancienneté, prime de diplôme, prime de logement et puis retenue syndicale. Donc, ça, c'est la fiche de paie quand on recrute la personne pour on définit son salaire de base, on définit son salaire de base, on définit les rubriques et puis les retenues syndicales, tout ce qui est retenu, tout ce qui est prime, on les définit. Le suivant, c'est les calculs de paie. Il y avait des choses déjà chargées, je vais les supprimer.
Voilà, c'est périodiquement, on va faire ce qu'on appelle de bulletin, brouillard bulletin de paye, c'est-à-dire chaque mois, on va calculer la paye. Je prends par exemple le mois de septembre, je vais mettre 0109, 3109, sorry, je vais plutôt 3009. Et la période est là, le type d'employé, il y a la période, il y a la description. Ici, je vais sélectionner, est-ce que je vais calculer la paie pour tous les employés? Bon, comme c'est une grande base, je vais sélectionner quelques employés pour faire la présentation. Je mets l'employé, je recherche l'employé Pacha que j'ajoute, et l'employé Gagné que j'ajoute, l'employé euh, Paulou. Voilà, supposons que c'est les trois employés que je vais gérer, pour lesquels je vais faire la paye. Je prends la source. Ici, la source, il y a différentes sources à partir de la base des bulletins, à partir d'un brouillard antérieur, à partir d'un planning. Un planning, c'est pour les secteurs industrie où les gens sont sur un planning de travail. Donc, les plannings là sont chargés et c'est à partir de ça qu'on fait le calcul. Ou bien, on peut faire le calcul à partir de zéro, ça veut dire qu'on définit les bulletins à nouveau. Donc, je prends le premier et les types de bulletins. Je prends bulletin ordinaire. Bulletin ordinaire, c'est les bulletins qu'on édite périodiquement. Si le salaire est fait chaque mois ou chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc, c'est ça les bulletins ordinaires. Bon, le bulletin fait exercice, c'est quand on est en fin d'exercice et qu'on veut clôturer l'année. Donc, ce bulletin va permettre de calculer de manière automatique les IRPP annuels en comparant avec ce qui est déjà calculer et puis faire la déduction. Si l'État doit au salarié ou bien si le salarié doit à l'État, il met directement cela sur le bulletin. Donc, je prends le bulletin ordinaire et puis je crée. C'est ça. Donc, je l'ouvre. Ça, c'est la paie du mois de septembre. Je l'ouvre. Voilà, j'ai les trois salariés. Je prends mon salarié côté Pacha. Donc, on a les rubriques de paie. Tu peux voir l'aperçu. Voilà, dans son aperçu, on a ces rubriques, c'est ça. Maintenant, à ces rubriques, supposons que pour la paix du mois de septembre, il y avait, euh, je sais pas comment le dire, un événement spécial. Je prends par exemple une prime exceptionnelle de 25 000 qu'on a accordée aux salariés, on peut ajouter. Voilà, donc au moment de faire la paye, on peut encore ajouter des rubriques de paye. Donc, notons que ici, nous avons les rubriques gains, les rubriques retenues. Voilà. Donc, les gains sont là, les retenues aussi sont là. Donc, quand je prends chaque employé avec ses déductions, chaque employé avec son bulletin. Voilà. Donc, pour valider la paye, on va seulement cliquer sur valider, oui. Donc, je viens de valider la paye du mois ou bien de la période de septembre pour les 4 employés, ou bien les 3 employés. Maintenant, je vais essayer de créer, par exemple, la paye pour le mois d'octobre. Je prends 31,10. Toujours la même chose, je prends les salariés, je vais sélectionner mes salariés, je vais prendre les salariés. Voilà, j'ai pris 4 salariés cette fois. Je sélectionne à partir du bulletin, bulletin ordinaire, et puis je crée. Voilà.
Donc, ça revient et on va remarquer que quand je prends notre salarié à côté, la prime exceptionnelle qu'on avait ajoutée au cours du mois précédent n'est plus là. Donc, ça revient toujours avec sa fiche classique de paye. Voilà. Maintenant, on va voir l'autre rubrique, c'est qu'il y a les déductions qu'on peut faire, le planning des déductions. Je viens ici, par exemple, je recherche notre employé à côté Pacha. Puis supposons qu'il a pris avance sur salaire et qu'il veut commencer par payer à partir du mois d'octobre. Il a pris peut-être 500 000 et il veut payer chaque fin du mois peut-être 25 000. Voilà. Bon, ou bien peut-être 30 000 jusqu'à finir. Voilà, ça c'est un plan et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant total du prêt c'est 500 000, mais chaque période il va payer 300 000 jusqu'à finir. Voilà, ça c'est un planning qui est là. Dans ce planning qui est là, bon, je vais réafficher ça. Quand je vais afficher, on a vu le planning qui est là. Ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre, il peut commencer par payer les 30 000 francs. Donc, quand je retourne ici sur le bulletin, la période en cours, et je prends notre salarié Pacha, à côté Pacha, on va voir que la dernière ligne, il a fait apparaître l'avance sur salaire qui est programmé. Donc, c'est comme ça, il va déduire jusqu'à euh, le remboursement total du prêt. Si je prends d'autres exemples à quoi il a cet employé a deux prêts, il y a un prêt scolaire et puis avance sur salaire 20 000 puis c'est 000. Si je prends Daniel, lui aussi, il a avance de 25 000 avec la prime retenue syndicale. Ainsi de suite, on prend Fanoutori, il n'y a pas de déduction. Donc, il a salaire de base plus prime d'ancienneté seulement. D'accord. Donc, à la même manière, les déductions, il y a autre chose, par exemple, quand on a vu les plannings, on peut ça gère de manière automatique les heures supplémentaires si on est sur les plannings ou bien les enregistrements des entrées-sorties. Ça gère les absences, ça gère les pointages. Bon, je prends ici, par exemple, les pointages. Euh, qu'est-ce que je veux faire? Je prends, bon, ça c'est un truc type site, etc. Mais je prends par exemple la date d'opération. Je prends une date d'opération, c'est le 02 octobre, qui concerne à côté Pacha. On suppose qu'au cours de cette période, il a connu une absence non justifiée au cours du mois d'octobre. Bon, peut-être du 1er octobre au, euh, au 2, c'est un exemple. Il n'était pas au service. Donc, l'enregistrement là, par exemple, il a planifié, ça c'est un truc qu'on a enregistré, c'est un pointage qui est fait pour lui. C'est que cet employé, au cours de la période normalement, quand je prends côté Pacha, on va voir que la rubrique apparaît sur son bulletin. La ligne, le numéro 38, absent non justifié 2. Et ça fait 4, il a déduit 14 600. Donc, bref, bon, on peut voir l'aperçu. On va voir l'aperçu du bulletin. Voilà. Donc, il y a l'édition de ces 14 600. Donc, je peux valider le bulletin. Et c'est comme je l'expliquais, tout ce qui est déduction, les absences, euh, disons, les heures supplémentaires, les périodes non travaillées, tout ce qui est rubrique de gestion, hein, tout ce qui est gestion, c'est pris en compte, les mises en pied, les congés, les permissions, les repos médicaux,
Tout ce qui est déductible, tout ce qui n'est pas déductible, c'est pris en compte. Donc, à la fin, ça veut dire que je valide tout simplement euh, ma paye, comme ici, je peux valider. Voilà, c'est ça, j'ai validé la paye du docteur. Donc, les bulletins sont là, je peux les envoyer en PDF. C'est un peu comme ici. J'ai envoyé les bulletins en PDF. Voilà, donc ça, ces bulletins sont envoyés en PDF. On peut les envoyer par, comment on l'appelle, par mail. Euh, je retourne là-bas, ça veut dire qu'ils sont générés dans pays, ces pays que... Bon, voilà, les bulletins sont générés ici. J'ai les bulletins de chaque employé qu'on peut envoyer par PDF. Donc, je retourne dans mon logiciel. Je peux les réimprimer, tout réimprimer ou bien les imprimer un à un. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, nous avons les rapports statistiques. Par exemple, quand on est dans les États, on va avoir État sur salaire. On va avoir, par exemple, livre de paye. On va avoir, par exemple, le journal de paye. Vous avez les livres de paie détail, vous avez la liste récapitulative des rubriques de paie. Par exemple, à une période donnée, quand on prend absent non justifié, on va voir tous ceux qui ont connu ça. Par exemple, les heures supplémentaires, état des salaires par mode de paiement, ça veut dire qu'en fin de période, normalement, il faut aller imprimer l'état à envoyer au niveau des banques, si c'est chèque, si c'est espèces, si ils ont des virements. On a la liste récapitulative des nets à payer. Ça, c'est un rapport récapitulatif pour la paye. Les émargements, on a la liste des émargements. Quand on va imprimer, on peut émarger. Les états récapitulatifs, on les a pour une période donnée. Par exemple, quand je prends la période du 1er janvier jusqu'à maintenant, on peut voir toujours les livres de paie cumulés. On peut voir livre de paie cumul par employé. On a le journal de paie, ainsi de suite. D'accord? On a les journaux de paie. Par exemple, on peut avoir le livre de terre de paie. Ça veut dire que vous avez les employés qui sont là. Vous avez les employés et puis en colonne, vous avez les grandes rubriques de paye utilisées. Donc, par exemple, ici, on a absent non justifié, avance sur salaire, ainsi de suite, qu'on peut exporter vers Excel. Toutes ces tables-là, on peut les exporter à Excel pour en faire d'autres rapports, ou bien les imprimer directement. Voilà, on a la liste des bulletins de paie, cumul des rubriques de paie par employé, les heures supplémentaires travaillées, etc., etc. Donc, ici, par exemple, nous avons les tâches structures, sessions, j'ai les structures, la gestion des types d'heures, la gestion des sites, les banques de paiement, l'organigramme, la gestion des revues de déduction et calcul, ainsi de suite, la table de nature du contrat, la gestion des congés, donc, bref, tout ce qu'on retrouve, par exemple, les catégories salariales, c'est ici qu'on les crée. Pour un employé aussi, si c'est un employé si c'est quelqu'un qui a des enfants, on va enregistrer ses enfants avec les dates de naissance correspondantes. Dans les calculs de prise en charge du nombre d'enfants dans l'IRPP, c'est pris en compte de manière automatique. Voilà, donc ça veut dire qu'une fois qu'il y a une naissance est déclarée,
et c'est enregistré dans la base une fois du bon. C'est un logiciel qui, par exemple, quand on prend les options, c'est ici, on va configurer tout ce qui est options de gestion, les papiers en tête, tout ce qui est, par exemple, le taux CNS, les taux d'abattement, ainsi de suite, et les nombres d'heures de travail. Nous avons la gestion des utilisateurs. Quand on prend un utilisateur, par exemple, je prends cet utilisateur, c'est ici on définit tous les rôles. Est-ce qui saisit les heures supplémentaires, qui approuve, qui valide. Même chose pour les absents, les congés, les déductions, etc. D'une façon générale, les options, quels sont les rôles que l'utilisateur peut appliquer au niveau de la paie? Est-ce qu'il gère les rubriques de paie? Est-ce qu'il gère la classe salariale? Est-ce qu'il gère les fiches techniques individuelles, etc. Ici aussi, s'il s'agit de deux groupes, s'il s'agit de deux groupes, par exemple, dans certaines sociétés, on a les salaires des patrons qui ne sont pas, qui sont calculés par d'autres personnes et le salaire des autres par, disons, un autre service. Donc, tout ça, là, c'est pris en compte. Donc, ici, par exemple, on dit GS uniquement salaire ordinaire. Ça veut dire que là, on avait créé des employés. On pourra dire que quand on sélectionne salaire ordinaire, ça veut dire que lui ne peut que traiter les salaires des cas ordinaires. Voilà. Bon, et comme il y a une connexion entre les deux rubriques, un salarié peut, voilà, au niveau du RH, peut gérer les dépôts de dossiers, gérer les employés, les congés, les événements des employés, les événements de la direction, les événements RH, les tableaux de bord, etc. Voilà, on va remarquer que ici, on a des documents en provenance de RH. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, je vais prendre du 1er janvier pour voir quelque chose. Voilà, ça, c'est un document RH, mais qui est plutôt disponible à non niveau parce que euh, les dossiers sont enregistrés au niveau du RH, mais au niveau de la paie, pour justifier peut-être un repos musical, on a besoin peut-être d'aller fouiller sur le compte de l'employé. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Sinon, on peut regarder le contenu du dossier d'un employé. Voilà, par exemple, ça, c'est un contenu d'un document qui est là. Même chose pour tout ce qui est administration. Bon, maintenant, au niveau des rubriques de paye, par exemple, quand on va voir les rubriques, c'est ici qu'on va créer les rubriques de paye. Par exemple, on a les frais de déplacement, salaire de base, sur-salaire, les primes d'ancienneté, indemnité forfait kilométrique, les frais de déplacement, les primes de fonction, primes de diplôme. Donc, c'est ici qu'on crée les grandes rubriques de paye. Donc, il y a la possibilité de créer comme de dupliquer si la rubrique qu'on veut créer a les mêmes propriétés que ce qui existe. Je vais seulement dire dupliquer et je donne le nom, par exemple, prime caisse 2. Voilà. Et je fais seulement OK. Ça devient, voilà, je fais seulement OK. Ça devient une rubrique de paye que je vais retrouver au niveau de quand je fais le bulletin de novembre, par exemple. Je prends le salarié. Bon, si je veux faire la paie pour ces trois personnes, je prends un bulletin ordinaire. Voilà, donc quand je suis ici, on va remarquer que la prime de caisse que j'ai créée, elle est là. Ça veut dire que on peut l'utiliser. Voilà, on peut l'utiliser. Et tout ça là, les paramètres sont là, on peut l'utiliser. On va voir que pour cet employé, ce salarié, il y a la prime caisse 2 qui est là de 5 000.
On peut aussi remarquer là où on est en train on définit les rubriques de paye. Quand on prend les rubriques de paye, je prends par exemple la prime là en question, la prime de caisse. On va dire, c'est ici, on précise, est-ce que c'est quelque chose, c'est une rubrique qui vient en débit ou bien en crédit? Est-ce que c'est une rubrique commune à tout le monde? Est-ce que ça fait partie des revenus bruts? Est-ce que c'est une rubrique de sécurité sociale? Est-ce que c'est dans la barre de calcul? Parce que si c'est dans la barre de calcul de IRPP, on va cocher que la prime de caisse est dans la barre de IRPP. Comme ça, quand il fait le calcul de IRPP, il check en don. Bref, c'est schématique. La rubrique est créée, on va dire, est-ce que ça fait partie de la base IRPP? Est-ce que c'est revenu brut? Est-ce que c'est en crédit ou en débit? Est-ce que ça fait partie des heures supplémentaires? Est-ce que c'est assurance? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce qu'il a une IRPP? Est-ce qu'on peut sélectionner ça quand on veut faire la paye? Donc, de manière schématique, quand on fait la rubrique, on va seulement cocher et puis le système va tenir compte quand il va faire les calculs de IRPP. Par exemple, ici, quand je prends la prime de fonction, c'est dans le calcul de la base d'IRPP. Mais ici, quand je prends la prime de caisse, ce n'est pas dans le calcul de la base de IRPP. Donc, ça dépend de quelle interprétation bon, disons, ça dépend de la rubrique, comment les rubriques sont considérées dans le secteur. Par exemple, prime de panier, ici, c'est pas dans la base de IRPP. Voilà. Naturellement, quand on termine l'exercice, on va clôturer l'exercice. En rentrant dans ce menu, on clôture l'exercice après avoir calculé IRPP annuel. Donc, bref, nous voici à la fin de la présentation de ce produit. Et ce produit, c'est juste pour donner l'aperçu global de ce que ça fait. Au besoin, ProSoft est disponible pour faire une présentation approfondie en prenant les rubriques, euh, disons, pas à pas et puis rentrer dans les détails. Donc, c'est un produit très, très, très simple à utiliser et qui est très robuste. C'est comme je le dis, vous pouvez gérer jusqu'à, disons, 100 000 employés, 100 000 salariés sans faire recours à un serveur de grande capacité. Donc, c'est un outil très, très bien travaillé. Les process sont très bien optimisés et très corrects. Merci.